Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons notre joie de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous. Nous remercions la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous prépare ce programme de méditation. Et aujourd'hui, jeudi 14 novembre, nous méditons dans Daniel chapitre 7, versets 15 à 28. Daniel 7, 15 à 28. Et nous prions avant de lire ces textes. J'ai dit nous, mais là, pour aujourd'hui, je suis seule dans ce studio et merci parce que le Seigneur est avec chacun de nous et qu'il va nous parler. Nous prions avant de lire ces textes. Seigneur, nous venons à toi maintenant. Nous voulons t'écouter toi. Nous voulons comprendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, ces textes peuvent des fois paraître si difficiles, mais par ton esprit, Seigneur, nous voulons accéder à ta pensée et vivre de cette parole que tu veux nous donner. Au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 7, versets 15 à 28, c'est le texte de notre méditation de ce jeudi 14 novembre. Nous aurons à répondre aux questions 2, 3 et 7. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Daniel 7, 15 à 28. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti de devant et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce jeudi 14 novembre. Et c'est Daniel chapitre 7, versets 15 à 28. Nous allons répondre aux questions 2, 3 et 7. Qu'est-ce que ces textes nous apprend sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Alors, c'est que ces textes nous apprend sur Dieu. Lorsque Dieu révèle ces choses à Daniel, certaines choses que Daniel a vues dans cette vision sont déjà arrivées et d'autres ne sont pas encore arrivées.
nous sommes impressionnés par le fait que Dieu contrôle toute l'histoire de l'humanité. Mais aussi, quelque part, nous pouvons nous pouvons avoir des questionnements, des choses que nous ne comprenons pas. Nous avons beaucoup de pourquoi. Mais Dieu, dans la position où il se trouve, il connaît déjà tout ce qui devait arriver, même les choses les plus inacceptables. Parce que ici, c'est l'interprétation de ce que nous avons lu hier. Il parle des différents royaumes, des différents pouvoirs. Je pourrais même dire des différents systèmes de gouvernement qui se succéderont sur la terre. Et quand Dieu en parle, c'est des millénaires bien avant que ces choses arrivent. Et le Seigneur en parle. Il dit par exemple, il dit au verset, je prends la fin. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Ce qui peut nous choquer, c'est que on peut se rendre compte que ce pouvoir qui arrivera va opprimer les saints et même les saints seront livrés entre ses mains. Mais il est dit ici pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Selon l'interprétation qu'on nous a appris, ça veut dire que ce sera pendant 3 ans et demi. Donc, les saints seront livrés. Et ici, cela fait allusion à ce que nous appelons la grande tribulation. En ce moment-là, l'église qui était prête aura été enlevée, mais ceux qui étaient dans la distraction seront restés et les autres, les mécréants seront restés et ils subiront cette grande tribulation. Il y aura un pouvoir blasphémateur sur la terre. Alors on se demande pourquoi Dieu va laisser venir ces choses. Bien-aimés, c'est ce que je disais, que Dieu contrôle l'histoire de l'humanité et il n'est pas étonné par tout ce qui arrive aujourd'hui. Toutes les tueries que nous pouvons vivre dans notre pays, toutes les dictatures qui se sont succédées sur cette terre. Et vous savez, il y a encore au monde aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. En Chine, en Corée du Nord, dans beaucoup de pays musulmans, on tue les chrétiens, on les persécute. Au Pakistan, on les pourchasse. Mais on se demande pourquoi Dieu peut laisser faire. Mais ces choses, Dieu nous a avertis bien longtemps d'avance. Et ce qui est bon, c'est que lui, il nous avertit. Et quand Dieu laisse le saint être persécuté ainsi, il donne aussi, pour ceux qui croient, il donne le moyen de persévérer dans la foi. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à garder la foi, à être prêt à souffrir, à avoir cette pensée que nous pouvons passer par des souffrances, que nous pouvons, mais que nous devons tenir bon. Et c'est ça ce que nous apprenons de Dieu, et c'est aussi la vérité qui nous est transmise ici. Et une autre grande vérité qu'il ne faut pas manquer de mentionner au verset 26, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Les derniers mots appartiennent toujours à Dieu. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. C'est la vérité, quels que soient les temps, quelles que soient les dictatures, quelles que soient les persécutions par lesquelles peuvent passer les chrétiens. C'est Dieu qui aura toujours les derniers mots et finalement il établira son règne éternel. En attendant, nous devons persévérer et tenir bon. Nous lisons le commentaire du lecteur.
L'Éternel Dieu est le juste juge de toute la terre. Dieu explique à Daniel la vision effrayante. Après avoir eu la vision des bêtes sauvages, Daniel fut fortement troublé dans son esprit. Le prophète de Dieu voulait connaître les significations de ces choses. Et le Dieu de la Bible les lui a expliquées, car l'Éternel se révèle à ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Le jugement final revient à l'Éternel. Les songes communiqués à Daniel révèlent des rois tyranniques qui agiront sur la terre dans toute leur méchanceté. Un de ces rois se montra plus cruel que les autres, arrogant et blasphémateur. Mais l'Éternel Dieu est celui qui juge avec justice et équité. Il a permis aux méchants d'agir pour un temps, après quoi il exercera le jugement ultime pour faire justice aux siens. Restons fermes et confiants. La révélation du Fils de Dieu est l'assurance du peuple de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu permet certaines situations qui nous dépassent. Mais au final, il veut nous révéler le Fils de l'homme qui régnera éternellement sur toute la terre. Ce règne juste et sans fin du Fils de l'homme apporte l'assurance et la paix pour le peuple de Dieu. Et nous rappelons les textes Daniel 7, versets 15 à 28, et nous prions, Seigneur, aide-nous à comprendre et à saisir que tu es le Dieu juste et souverain. Que notre cœur ne se trouble point, mais que ta justice et ton jugement soient notre assurance. Amen.